c'est un grand jour chargé d'émotions pour le col, puisque nous inaugurons la première opération d'habitat participatif faite par un organisme HLM, le col en l'occurrence, sur la région Aquitaine. Et nous sommes bien entendu émus et très très heureux, et aussi on peut le dire très fiers de cette opération. Ça correspond à ce qu'on voulait et on a un joli appartement évolutif comme on voulait, donc on est très content. Il y a une partie de nous dans ces deux immeubles, voilà, on est pour quelque chose, c'est sûr. Ces 3 ans et demi de travail, soit environ 50 réunions, dont 15 de programmation, qui nous amènent, et le chiffre est juste, à un total de 157 quiches lorraines, tartes aux légumes partagées et quelques verres échangés. C'est plus de 2000 mails envoyés et reçus. C'est 46 foyers encore dans la course. C'est 32 enfants qui vont grandir et expérimenter un modèle de vie participative. C'est aussi des adultes de 21 à 65 ans, des infirmières, couturières, peintres, électriciens, ingénieurs, mécaniciens, enseignants, postiers, croque-morts, dératisateurs, documentalistes, coworkers, assistantes sociales, employés des impôts, ouvriers, potiers, cuisiniers et profs de yoga. C'est une palette de richesses mise au service du partage et de la solidarité entre les familles et les générations. L'habitat participatif répond à pas mal d'objectifs complémentaires. Le premier, c'est de participer à la façon, à la forme de son habitat. Le deuxième, c'est de s'inscrire dans une dynamique de vivre autrement, dans des relations plus sympathiques avec ses voisins, plus solidaires. Il y a aussi le refus de vivre dans un univers d'anonymat. Tout ça à condition qu'on reste dans des budgets et des solutions financières correspondant aux ressources des gens. Et là, c'est toute l'intelligence aussi du col, au-delà de la dynamique qui l'accompagne, de pouvoir sortir des logements et des solutions financières qui permettent à tous de trouver les moyens d'accéder et d'être dans cette belle opération. Oui, parce que pour avoir la jolie façade, les filles, les jeunes filles, vous mettez par ici. Alors les jeunes filles, je réalise pas du tout. Tu déménages quand? Je déménage mercredi. Je sais pas, je suis venue il y a 10 jours, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'arbres, pas d'herbe. Donc là, je sais pas. Après 3 ans d'attente, voilà quoi, on est abouti au projet. Pourquoi c'est bien d'habiter ici? Parce que j'ai déjà des gens que je connais. Donc on a un peu de lumière. Oui, j'ai vu au-dessus, des particularités. On va vous montrer votre chambre. Alors, on commence par qui? Déjà, l'habitat participatif il répond à un besoin à des gens qui ont envie de se loger, mais de se loger correctement. Et il me semble que s'ils n'avaient pas pu mettre ensemble leur volonté, puis aussi leur contribution financière, ils n'auraient pas eu ces programmes-là de qualité et ce choix de, en même temps, être dans un programme collectif. Et vous voyez, chacun dessine son appartement, il met ses propres désirs et puis aussi met en commun son achat de propriété. Et je pense que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste pensé les uns et les autres leur appartement, mais ils se sont demandé comment ils allaient vivre demain là. Il y a beaucoup d'enfants, il y a la nature, etc. Une terrasse en commun, ça répond à des besoins d'achat. Moi, on voit ici des gens qui ont des revenus plus ou moins importants et pour eux, je pense que ça a aussi permis de s'engager dans un projet d'accession qui soit quand même assez maîtrisé. Il y a y compris des gens très modestes ici qui ont acheté et qui pourtant vont devenir propriétaires. Vous avez eu le prix de la citoyenneté hier pour ce projet à Paris. On vient de l'apprendre. On est content. Bravo et félicitations. C'est gentil. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Partager ça avec les habitants, avec le col, avec tous ceux qui ont participé. C'est un peu une leçon comme on passe de l'utopie à la réalité. La ville a fait en sorte que déjà l'élément de terrain foncier soit très abordable. Ça, c'est un choix politique fort, c'est un engagement de la collectivité. C'est un véritable sujet de développement durable. Il y a le caractère social, citoyen, le caractère écologique. Bon, voilà, c'est la boucle est bouclée. Grande satisfaction pour la ville et pour le maire puisqu'on arrive ici à faire ce que l'on espérait, à savoir permettre à des jeunes habitants, des jeunes familles
de pouvoir s'installer dans des conditions financières convenables et des familles qui décident exactement des conditions dans lesquelles elles entendent vivre. Sur Bayonne, on est quand même assez intéressé par ce qui se passe ici, puisque au fond, on est en train de reproduire quelque chose qui s'est fait dans les années 50 à Bayonne, avec ce qu'on appelait l'opération des castors, qui a été initiée justement par le comité ouvrier du logement, par le COL. Eh bien, on a ici, au fond, une reproduction plus moderne peut-être de ce qu'était l'opération des castors. Je salue ici l'engagement très fort du COL, des opérateurs qui aident des habitants dans leurs projets, des architectes qui les mettent en œuvre et qui prennent la patience de les écouter parce que c'est pas le plus simple, des élus qui les défendent et qui les accompagnent, y compris pour trouver le terrain adéquat.